Moutaz Matar n'a pas manqué de s'exprimer avec force à la suite d'un incident qu'on a qualifié de lutte contre le terrorisme au Maroc. Son discours saluant l'armée algérienne et une décision jugée historique mérite d'être souligné. L'incident survenu, Moutaz Matar n'a pas manqué de s'exprimer avec force à la suite d'un incident qu'on a qualifié de lutte contre le terrorisme au Maroc. Son discours saluant l'armée algérienne et une décision jugée historique mérite d'être souligné. L'incident, survenu à proximité de la frontière de Fig-Béchar et qui a fait 3 victimes marocaines, a été largement utilisé à des fins médiatiques et politiques avec des intentions clairement manipulatrices. L'Algérie, selon son discours officiel, affirme qu'il s'agissait d'une opération sécuritaire contre des trafiquants de drogue qui avaient traversé la frontière et qu'ils ont été neutralisés en conformité avec les lois de l'État visant à protéger la souveraineté et à combattre le crime organisé. D'un autre côté, certains essaient de donner une autre version, celle d'une attaque contre des civils innocents, mais sans la moindre preuve tangible, ce qui révèle une évidente incohérence morale. Quant à l'armée algérienne, héritière de la Révolution de libération, elle continue de suivre sa doctrine implacable. Toute personne qui franchit la frontière se met en danger, indépendamment de sa nationalité. L'Algérie n'est pas l'ennemi des peuples, mais elle défendra avec fermeté ses frontières et sa souveraineté. Ce qui se passe relève d'une instrumentalisation politique et médiatique visant à déformer les faits alors que la réalité est claire. La protection de la patrie est une ligne rouge et l'application de la loi est un devoir. Dans cette optique, il devient indispensable de replacer les choses dans leur véritable contexte, loin de l'émotion dirigée et des campagnes médiatiques qui recherchent davantage le sensationnel que la vérité. Les frontières algériennes ne sont pas de simples lignes imaginaires sur des cartes, mais des espaces de souveraineté pour lesquels de lourds sacrifices ont été consentis tout au long d'une longue histoire de lutte et de résistance. Toute violation de ces frontières, en particulier lorsqu'elle est liée à des réseaux de contrebande organisés et transfrontaliers, ne peut être traitée avec légèreté ou complaisance, car cela ouvrirait la voie au chaos et minerait les fondements mêmes de l'État. Parler de lutte contre la contrebande n'est pas un détail secondaire, mais le cœur même du problème. La zone frontalière concernée est connue depuis des années comme un théâtre d'activités de bandes criminelles qui exploitent la nature géographique difficile et l'immensité des espaces désertiques pour faire passer des drogues, des armes et toute forme de commerce illicite. Ces réseaux ne reconnaissent ni nationalité ni frontières et n'hésitent pas à recourir à la violence, à la corruption et à la désinformation pour protéger leurs intérêts. Par conséquent, toute armée professionnelle et responsable placerait cette région sous une surveillance stricte et interviendrait en cas de nécessité conformément aux règles d'engagement reconnues au niveau international. La contradiction frappante est que les mêmes partis qui critiquent aujourd'hui la position de l'Algérie justifient dans d'autres cas des mesures bien plus sévères prises par différents États sous le prétexte de la protection de la sécurité nationale. C'est là que se manifeste clairement la double morale soulignée par beaucoup. La défense des frontières est considérée comme un droit légitime lorsqu'elle est exercée par certains pays, mais elle est condamnée et diabolisée lorsqu'il s'agit de l'Algérie. Ce poids ne sert ni la vérité ni la stabilité régionale. Au contraire, il alimente les tensions et nourrit un discours populiste déconnecté des faits. L'armée algérienne, avec sa doctrine défensive bien connue, n'a jamais été une armée d'agression ou d'expansion, mais une armée de protection et de dissuasion. Son histoire en témoigne depuis la Révolution de libération, où les armes étaient dirigées contre le colonialisme, jusqu'à la phase de construction de l'État moderne, qui a placé la souveraineté et l'intégrité territoriale au sommet de ses priorités. Cette doctrine n'a pas changé et elle est clairement exprimée dans les communiqués officiels comme dans les pratiques sur le terrain. Respect de la loi, protection des frontières et refus de céder aux provocations. Dans ce contexte, il est injuste de réduire l'incident à un récit émotionnel qui ignore les données sécuritaires et juridiques. Parler de civils innocents sans présenter de preuves documentées, sans attendre les résultats des enquêtes et sans tenir compte de la nature de la zone et des activités criminelles qui y sont connues, revient à occulter les faits et à imposer un récit préfabriqué au service d'agendas politiques bien identifiés. Un journalisme responsable, s'il existe, devrait poser des questions difficiles à toutes les parties plutôt que de se transformer en outil de mobilisation et d'incitation.
Il convient également de souligner que la décision de l'Algérie de renforcer la protection de ses frontières s'inscrit dans une vision plus globale de lutte contre le crime organisé et le terrorisme sous toutes leurs formes. Ces phénomènes sont étroitement liés et se nourrissent souvent des mêmes circuits et des mêmes failles sécuritaires. La contrebande n'est pas seulement un crime économique, mais une porte d'entrée pour le financement d'activités plus dangereuses qui menacent la stabilité des États et des sociétés. Toute complaisance dans ce domaine aurait des conséquences graves à moyen et long terme. On ne peut pas ignorer non plus la dimension régionale et internationale de cette affaire. La région du Maghreb souffre déjà de tensions politiques chroniques et tout incident frontalier amplifié médiatiquement peut rapidement devenir un instrument de pression ou de marchandage. Au lieu de promouvoir l'apaisement, le dialogue et la coordination sécuritaire, certaines parties choisissent l'escalade verbale et la construction de récits hostiles, comme si l'objectif n'était pas de protéger des vies humaines, mais de marquer des points politiques au détriment de la stabilité. Lorsque l'Algérie affirme qu'elle n'est pas l'ennemi des peuples, elle exprime une position de principe constante. Les différends entre régimes ou politiques ne devraient pas se transformer en hostilité entre les peuples, ni en remise en cause du droit des États de protéger leur territoire. Les peuples algériens et marocains sont liés par des relations historiques et culturelles profondes. Mais cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les défis sécuritaires réels imposés par la géographie et la complexité du contexte régional. Par ailleurs, saluer la clarté de la position algérienne ne signifie pas justifier la perte de vie humaine, mais rappeler que la responsabilité première incombe à ceux qui choisissent de franchir illégalement les frontières et de s'engager dans des activités criminelles dans des zones sensibles au plan sécuritaire. La loi est claire, les avertissements sont connus et les risques sont réels. Faire porter à l'État seul la responsabilité des conséquences de ses choix individuels ou criminels revient à inverser la logique et à occulter la notion de responsabilité. Ce qui est particulièrement dangereux dans l'exploitation médiatique de cet incident n'est pas seulement la déformation de l'image de l'armée algérienne, mais aussi la création d'une opinion publique tendue, prête à s'embraser à la moindre étincelle. Ce type de discours ne profite qu'aux extrémistes et aux marchands de crise, tandis que le citoyen ordinaire en paie le prix en termes de sécurité, de stabilité et d'avenir. D'où l'importance cruciale de la conscience médiatique et de l'esprit critique à une époque où les fausses informations se propagent à une vitesse sans précédent. En définitive, la réalité est plus simple que ce que certains tentent de faire croire. Un État qui protège ses frontières conformément à la loi, une armée qui accomplit son devoir face à de réelles menaces et un paysage médiatique partagé entre ceux qui s'efforcent de relater les faits avec un minimum de professionnalisme et ceux qui préfèrent miser sur des titres chocs et des récits préconçus. Dans tout cela, le principe de souveraineté demeure non négociable et la protection de la patrie reste un devoir qui ne nécessite ni excuse ni justification. Tout débat sérieux autour de cet incident devrait partir du respect de ce principe et de la reconnaissance que la sécurité ne se gère ni par l'émotion, ni par les slogans, mais par le droit, la raison et le sens de la responsabilité. Tout le reste ne sera que du bruit médiatique passager, appelé à se dissiper dans le cadre d'un simple fait divers ou d'un incident frontalier isolé. Elle révèle au contraire la complexité des enjeux sécuritaires, politiques et médiatiques dans une région où l'histoire, la géographie et les tensions accumulées pèsent lourdement sur chaque événement. Ce qui s'est produit près de la frontière de Figues-Béchar doit être analysé avec lucidité, responsabilité et sens de la mesure, loin des emballements émotionnels et des récits simplificateurs qui cherchent avant tout à désigner des coupables plutôt qu'à comprendre les réalités du terrain. La protection des frontières demeure pour tout État souverain un droit fondamental et un devoir incontournable. Elle ne relève ni de l'arbitraire, ni de la provocation, mais d'une nécessité vitale pour préserver la sécurité nationale, l'ordre public et la stabilité intérieure. Dans des zones connues pour être des couloirs de trafics illicites et d'activités criminelles organisées, l'absence de fermeté serait interprétée comme une faiblesse et encouragerait davantage de violations avec des conséquences potentiellement bien plus graves. La souveraineté ne se proclame pas seulement dans les discours. Elle se protège concrètement sur le terrain par des institutions et des forces qui appliquent la loi. Il est tout aussi essentiel de rappeler que la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme est un combat de longue haleine qui exige cohérence, constance et coopération.
Les réseaux criminels prospèrent précisément dans les zones grises, là où l'autorité est contestée ou affaiblie et où la désinformation brouille la perception des faits. En ce sens, chaque tentative de manipulation médiatique ou politique autour de ce type d'incident ne fait qu'ajouter de la confusion et servir indirectement les intérêts de ceux qui tirent profit de l'instabilité et du chaos. La responsabilité des médias est ici centrale. Informer ne signifie pas attiser les passions ni alimenter les clivages, mais contextualiser, vérifier et présenter les faits avec honnêteté intellectuelle. Lorsque l'émotion prend le pas sur l'analyse, lorsque les images et les mots sont utilisés pour choquer plutôt que pour éclairer, le débat public se dégrade et la confiance s'érode. À long terme, ce sont les sociétés elles-mêmes qui en paient le prix, car une opinion publique mal informée est plus vulnérable à la manipulation et aux discours extrêmes. Dans le même temps, il convient de distinguer clairement entre les peuples et les politiques. Les relations humaines, culturelles et historiques entre les populations de la région ne devraient pas être prises en otage par des polémiques conjoncturelles ou des calculs politiques à court terme. La stabilité régionale ne peut être construite que sur la reconnaissance mutuelle, le respect des frontières et la volonté de traiter les différends par des voies responsables. Alimenter l'hostilité et la suspicion permanente ne mène qu'à une impasse où chacun finit par perdre. Cette conclusion invite donc à une lecture plus profonde et plus apaisée des événements. Elle appelle à la primauté du droit, au respect de la souveraineté et à la responsabilité dans le discours public. Elle rappelle que la sécurité n'est jamais acquise et qu'elle exige des décisions parfois difficiles, mais nécessaires pour protéger l'intérêt général. Enfin, elle souligne que la vérité ne se trouve ni dans les slogans, ni dans les campagnes de dénigrement, mais dans une analyse rigoureuse des faits, des contextes et des enjeux réels. Au bout du compte, ce qui doit prévaloir, c'est la conscience que la paix et la stabilité sont des biens précieux, fragiles et coûteux à préserver. Elle requiert de la fermeté face aux menaces, mais